Laurent Chevalier, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. nutritionniste et vous publiez L'indulgence dans l'assiette chez Fayère. Alors c'est un guide sur les plats industriels, sur les lasagnes, les raviolis, les pizzas, les cassoulets, etc. Les moins pires. Voilà, alors vous les passez tous en revue et dans chaque catégorie de produits, par exemple pour les lasagnes, vous recommandez la marque qui selon vous est la moins mauvaise. Les moins pires, je ne crois pas que ce soit français. Bon, enfin la moins mauvaise. La moins mauvaise, on est d'accord. Qu'est-ce que vous reprochez d'une façon générale à tous ces plats cuisinés? Alors, en fait, dans un certain nombre de plats cuisinés, il y a énormément d'additifs, il y a des arômes de synthèse, il y a trop de sel, il y a trop de sucre, etc. Or, justement, il y avait une nécessité de sélectionner des produits qui étaient hyposalés, sans trop de sucre ajouté, avec le moins d'additifs possible. Et dans tous les produits qui sont sélectionnés là, il n'y a pas d'arôme de synthèse. C'est-à-dire que quand il y a le simple terme arôme, ça veut dire que c'est des arômes de synthèse. Donc il y avait une nécessité de donner des conseils face à une explosion de la consommation de ces plats transformés. On assiste, si vous voulez, à une diminution aussi du temps passé à la cuisine. Voilà. Donc il faut savoir choisir les plats cuisinés, les moins mauvais, en sachant que de toute façon, à chaque fois, je donne aussi des recettes pour le faire chez soi, soi-même, rapidement, végétarien, gastro, allégé. Alors, on va passer en revue, mais juste d'une façon générale, il y a deux questions auxquelles vous répondez. Est-ce qu'il vaut mieux choisir des plats cuisinés congelés ou, vous savez, chez le traiteur, au rayon traiteur, où ils sont frais, il n'y a plus qu'à... Alors, disons que l'avantage du congelé, c'est qu'il y a moins de conservateurs, puisque le froid conserve. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt un peu plus intéressant, pour certains d'entre eux. Plutôt congelé. Les faire réchauffer au micro-ondes ou au four traditionnel micro-ondes, est-ce que ce n'est pas dangereux parce qu'il y a du plastique, non? Voilà, alors ça dépend. Alors d'abord, il faut le mettre dans un bol, dans deux assiettes. On n'utilise pas de film étirable. Pourquoi? Puisqu'en fait, ces films étirables contiennent des phtalates. Et si vous réchauffez avec des phtalates, les phtalates, avec de plastique qui contient des phtalates, les phtalates peuvent passer dans les aliments. Or, les phtalates sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire peuvent modifier le métabolisme. Voilà, donc on retient le micro-ondes, on sort du papier, on sort de l'emballage plastique, voilà. On achète plutôt des trucs congelés plutôt que au rayon traiteur. Et alors vous dites, oui, ne pas se faire abuser par le genre produit de nos régions, tout ça c'est... Voilà, paysans et compagnie, on fait attention. Et ce qui est très important, si vous voulez, dans ces plats cuisinés, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose si vous prenez ces plats avec une petite salade, un yaourt nature et un fruit, et si vous prenez ces plats avec un soda, un jus sucré et puis une pâtisserie par derrière qui est grasse et sucrée. Ça, c'est très mauvais. Alors, vous passez en revue, on va revenir sur les lasagnes, les cassoulets, etc. Mais il y a un chapitre sur le jambon cuit. On croit que c'est quelque chose d'assez banal, des tranches de jambon. Oh, c'est épouvantable. Vous dites, on rajoute, moi je ne savais pas du tout, de la poudre d'os. On peut rajouter, effectivement. Il y en a qui rajoutent de la poudre d'os pour alourdir le poids au gramme, c'est ça? Bien sûr. Et en plus, il peut y avoir des polyphosphates dans les jambons qui sont un peu inférieurs. Et les polyphosphates aussi alourdissent, concentrent de l'eau. Donc il faut bien choisir son jambon supérieur. Et puis aussi, on regarde la composition. Par exemple, si jamais il y a des conservateurs comme des nitrites, ce qui est très important, c'est que par ailleurs, il y ait des ascorbates ou de l'acide ascorbique, E300, E301. Pourquoi? Parce que les nitrites dans l'organisme peuvent se transformer en nitrosamines qui ont un potentiel cancérogène. Mais si vous avez les autres additifs, eh bien, ils vont neutraliser pour partie ces nitrites. Et donc, c'est important de bien lire les étiquettes et de savoir comment choisir. Voilà, donc les nitrites qui donnent le cancer du côlon, vous dites. Potentiellement. On apprend que dans le jambon, il y a aussi du sucre, on rajoute du sucre. Bon, parce que pour maintenir la coloration. Et puis, vous savez pourquoi on rajoute du sucre dans beaucoup de plats industriels? C'est parce qu'en fait, ils sont un peu amers. Et donc, en fait, pour les adoucir, on rajoute un peu de sucre. Bon. Les nuggets, on se doutait que ce n'était pas terrible. Votre description des nuggets... Attendez, je vais lire. Des éléments issus du raclage de carcasse. Le tout forme une espèce de bouillie à laquelle sont ajoutés de multiples additifs. Quand on vous lit, on a envie de vomir, mais on se dit que si on voit comment c'est fait, on n'en achète plus jamais des nuggets. Si ce n'est que je sélectionne les meilleurs, les moins pires. C'est-à-dire que, en fait, quand vous choisissez des nuggets, il faut absolument que ça soit un filet. Et puis, vous pouvez le faire vous-même avec un filet de poulet. Et vous allez mettre un petit peu de chapelure et le cuire. Donc, effectivement, sur les nuggets, il y a nuggets et nuggets. Il y en a qui sont totalement déconseillés, une espèce de glu infâme qui est enrobée de chapelure, ça surtout l'éviter. Par contre, si vous l'avez en filet, ça peut être pas mal. Voilà. Mais d'ailleurs, on peut citer, vous conseillez les nuggets de la marque U. Donc, comme quoi, les marques distributeurs sont parfois meilleures que les grandes marques.
C'est ça qui Alors, est surprenant. ça arrive, c'est-à-dire qu'on a un peu de tout. Il y a différentes marques. On n'a pas voulu non plus faire un catalogue. Et surtout, on insiste sur un certain nombre de points quand on choisit, à chaque fois, sur la lecture des étiquettes. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de sel, moins de 1 gramme pour 100 grammes. Ouais. Attention au sucre. Si vous avez sucre, et c'est indiqué par exemple 15 grammes, ça veut dire que c'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre, pas plus de 3 additifs. Et attention, quand il y a juste le terme arôme, ça peut être des arômes de synthèse. Donc en fait, il y a un décryptage par rapport au choix qui est important. Mais quand on lit là, ces ingrédients, c'est très compliqué là tout ce que vous nous dites. Alors Non, dites-nous non, quelque chose de simple. Ben, D'abord, il paraît que les ingrédients sont écrits par ordre d'importance. Donc ce qui arrive en premier, c'est ce qui a le plus. Donc Voilà. si on achète des lasagnes et que viande arrive en 20e position, Voilà, exactement. ça veut dire qu'il y a très peu de lasagnes, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il y a très peu de viande. Très peu de viande, et il pardon. peut y avoir des fois 7% de viande. Et quand il y a 7% de viande, on ne connaît même pas l'origine, parce que c'est à partir de 8% qu'on doit indiquer l'origine de la viande. Donc effectivement, si vous voulez, on a une multitude de choix, on a une complexité dans le choix. Et c'est un livre familial que j'ai voulu faire pour aider les gens à mieux choisir. On continue de passer en revue. Vous parlez des pizzas. Alors, on connaissait les fake news. Avec les pizzas, c'est la fake food, parce que vous dites que les pizzas sont faites de faux fromage. Absolument. On peut avoir du faux C'est fromage. quoi? C'est du plastique alors? Non, c'est une espèce de magma, de molécules, de protéines, etc. Et qui peut être associé à du vrai fromage, d'où la difficulté que l'on a. Sur la pizza, c'est l'accompagnement qui compte. Des fois, vous avez du chorizo, par exemple, qui est peut-être tout à fait infâme. Vous avez effectivement des faux fromages, des analogues, et donc il faut faire un petit peu attention. Tout ça, c'est très fade. Et qu'est-ce qu'on rajoute au final? On rajoute du sel, on rajoute des exhausteurs de goût et on rajoute des arômes de synthèse. D'où l'importance de bien choisir effectivement ces produits. Et puis, Axel, le mieux, c'est de le faire soi-même. Oui, alors à chaque fois, donc vous donnez la moins mauvaise des marques et ensuite vous racontez comment les fabriquer soi-même. Alors notamment les frites. J'ai été très déçu parce que vous dites que tous ces produits industriels ont souvent en commun d'être très gras. Alors pas tous, hein. Mais les frites, vous dites, vous avez, parce qu'on mange tous des frites, vous dites 75% des Français consomment des frites au moins une fois par mois. Voilà, et qu'il y a malheureusement très peu d'arguments en faveur des frites. Une portion de frites, c'est combien de kilocalories? Il y en a pas mal. C'est 800 kilocalories. Voilà, alors ça dépend des portions, bien entendu. Et puis, on a quand même une amélioration pour les frites industrielles. Pourquoi une amélioration? On a des frites actuellement qui sont beaucoup moins salées, donc à charge pour vous de ne pas en rajouter, pareil pour les chips. Et puis, on a des frites quand même qui sont moins grasses. Donc, on a quand même, il ne faut pas être manichéen. On a quand même une amélioration. Certains industriels font des efforts pour améliorer la qualité des produits. Et même en supermarché, aujourd'hui, on peut trouver des produits de qualité. Mais ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on a essayé de donner des conseils. C'est pas toujours ragoûtant, mais est-ce qu'il y a péril en la demeure? Est-ce que ces produits consommés à haute dose peuvent être mauvais pour la santé et voire toxiques? Alors, pas ceux qui sont dans le livre, mais globalement, on a quand même beaucoup de produits industriels qui posent des problèmes. Et on a une étude qui est sortie de l'Université de Bonn au tout début d'année, en janvier, qui montrait que ces produits-là, disons les produits industriels mal choisis, plats préparés mal choisis, agressaient l'organisme et que cette agression de l'organisme était équivalent à une agression par des bactéries. Et qu'en plus, on pouvait garder la mémoire de cette agression. C'est-à-dire que même quand on revenait à une alimentation plus saine, on pouvait garder la mémoire. Donc il faut faire effectivement attention. Voilà, il y a un chapitre pour chaque type de plat cuisiné. Évidemment, il y a un chapitre sur les lasagnes, par qui le scandale était arrivé, Absolument. avec les lasagnes à la base de viande de cheval. Vous dites, voilà, il y a des plats vraiment qui sont très différents en termes de gras, de sel, et de sauce. Et de sauce. Il y a des sauces tout à fait infâmes. Il y a des sauces qui sont, je cite par exemple aussi, par exemple pour les mayonnaises, on trouve aujourd'hui des mayonnaises sans œufs. Voilà. Mayonnaise industrielle sans œufs. Eh bien, tout savoir, l'indulgence dans l'assiette. Merci beaucoup, Laurent Chevalier, et c'est publié chez Fayard. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air un an après son élection. Emmanuel Macron commémorait ce matin la victoire du 8 mai. Emmanuel Macron a-t-il restauré la fonction présidentielle au risque d'apparaître parfois déconnecté, un peu trop jupitérien, comme on dit maintenant? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Président, qu'avez-vous fait de vos 1 an?